Hello, my old friend. Le préquel de Game of Thrones a apporté des ajustements importants à l'âge de ces jeunes personnages targaryens, ce qui constitue une menace pour l'un des plus grands moments attendus de la saison 2 de House of the Dragon. Voici l'autre gros problème de la saison 2, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. L'âge des personnages n'est pas surprenant étant donné les ajustements de Game of Thrones. Mais ce qui est choquant, c'est que la série qui a suivi les a largement rendus plus jeunes au lieu de plus âgés. Dans Game of Thrones, de nombreux personnages ont mûri en raison du sujet, comme Daenerys qui passe de 13 à 17 ans et Bran Stark qui a 10 ans au lieu de 7. Bizarrement, House of the Dragon fait principalement l'inverse. Avec plusieurs sauts dans le temps avant la saison 2, l'âge de nombreux personnages importants targaryens diffère de leur représentation dans le livre Fire and Blood de George W.R. Martin. Par exemple, Alicent a environ 10 ans de moins que son homologue du livre, pour mieux correspondre à l'âge de Rhaenyra et dramatiser davantage leur querelle. Cependant, le problème des changements d'âge réside dans la plus jeune génération targaryen, principalement les fils de Rhaenyra et Daemon. Aegon le Jeune a environ 9 ans tandis que son jeune frère Viserys a environ 7 ans lorsque la danse des dragons commence dans les livres. Cependant, les garçons targaryens ne sont que des tout petits à ce stade de la saison 2 de House of the Dragon, créant ainsi des problèmes pour certains événements très attendus. Ce qui rend le fils de Rhaenyra, Aegon, trop jeune pour chevaucher par exemple Nuée d'Orage dans une bataille épique que l'on devrait voir dans la saison 2. À la fin de la saison 1, le fils de Rhaenyra et Daemon, Aegon, n'a que 3 ou 4 ans environ, soit environ la moitié de l'âge de son homologue du livre. Malheureusement, cela suggère que le jeune Targaryen ne pourra pas chevaucher son dragon, Nuée d'Orage, surtout dans la saison 2 de House of the Dragon, changeant ainsi radicalement les événements d'une bataille cruciale. Alors que les Targaryens apprennent à monter leur dragon à un âge relativement jeune, l'idée selon laquelle Aegon aurait été formé pour commander Nuée d'Orage en haut valérien, alors qu'il n'a même pas encore été entendu prononcer un mot en anglais, est vachement exagérée. Même si Daemon insisterait certainement pour que ses fils créent des liens avec leur dragon le plus tôt possible, un Aegon le Jeune, âgé de 4 ans, chevauchant Nuée d'Orage, n'arrivera pas. De plus, le dragon n'a même pas été introduit dans la saison 1, ce qui suggère que le dragon lui-même n'est encore qu'un bébé à ce stade. Pour le contexte, Daenerys Targaryen n'a monté Drogon jusqu'à la fin de la saison 5 de Game of Thrones, mais Nuée d'Orage ne devrait pas avoir la moitié de sa taille au moment où les batailles de la saison 2 de House of the Dragon seront en cours. Aegon étant trop jeune pour monter son dragon, ainsi que le dragon lui-même étant probablement trop petit, signifie qu'un moment clé de Fire and Blood ne se produira probablement pas. Dans le livre, Aegon échappe avec succès à la capture lors de la bataille du Gosier, en s'envolant sur Nuée d'Orage jusqu'à Pendragon. C'était la première fois qu'Aegon, 9 ans, pilotait son dragon dans Fire and Blood, et lui permettait d'échapper de manière épique à la sanglante bataille navale qui avait déjà tué un de ses frères et dragons. Alors que ce moment dans la saison 2 de House of the Dragon aurait probablement été parallèle au premier vol d'Aemon sur Vhagar, le jeune âge d'Aegon et Nuée d'Orage suggère que leur évasion se déroulera très différemment et provoque aussi un effet boule de neige car le changement d'âge d'Aegon complique encore davantage l'histoire de Viserys, son frère, dans la saison 2. Si Aegon ne s'échappe pas de la bataille du Gosier sur Nuée d'Orage dans la saison 2, alors l'évolution du sort de Viserys a beaucoup moins de sens. Dans Fire and Blood, Aegon et Viserys sont à bord d'un navire en route vers Pentos, jusqu'à ce que le navire soit capturé, moment auquel Aegon s'échappe sur Nuée d'Orage. Cependant, l'œuf de dragon de Viserys n'avait jamais éclos, il n'avait donc aucun moyen de fuir avec son frère. Par conséquent, Aegon parvint sain et sauf à Pendragon et retrouva leur mère Rhaenyra, tandis que Viserys fut pris à Essos et présumé mort par les Targaryens des deux côtés de la guerre. Considérant qu'Aegon le Jeune ne fuira probablement pas au sommet de son dragon après la bataille du Gosier, la saison 2 de House of the Dragon aura du mal à expliquer pourquoi Aegon parvint à Pendragon tandis que Viserys est emmené captif à Essos. La disparition de Viserys à Lys constitue une partie importante de son histoire et contribue à la culpabilité qui tourmente Aegon jusqu'au retour de son jeune frère à Westeros
plusieurs années plus tard. Cela n'aurait donc aucun sens de supprimer cela de l'histoire dans la série préquelle. Il est possible que House of the Dragon ajuste l'histoire pour que les frères soient séparés l'un de l'autre pendant la bataille, mais cela entraînera toujours un contexte très différent pour l'histoire des frères et leur relation avec leur dragon. Et si la série perd le moment nuée d'orage avec Aegon, alors ça changera aussi son héritage dévastateur Targaryen. En plus de devenir le premier roi après la fin de la danse des dragons, le règne du roi Aegon III Targaryen est remarquable pour être l'époque où les derniers dragons se sont éteints. La guerre civile des Targaryens a tué une partie importante des dragons de la famille, mais ce n'est qu'environ 20 ans plus tard que l'espèce a officiellement et temporairement disparu. Aegon fut plus tard blâmé pour la mort du dernier dragon, car il avait commencé à détester les dragons après sa culpabilité d'avoir abandonné son frère sur Nuée d'orage, voyant son dragon mourir après sa première et unique chevauchée de dragon, regardant plus tard une bien triste scène qui va le choquer et ne parvient pas à faire éclore de nombreux œufs de dragon. Sans sa chevauchée épique sur Nuée d'orage dans la saison 2 de House of the Dragon, l'héritage d'Aegon le Jeune pourrait changer pour révéler qu'il n'avait jamais monté de dragon. Aegon était le dernier dirigeant Targaryen à avoir chevauché un dragon jusqu'à Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, car l'œuf de dragon de Viserys n'a jamais éclos. Si Aegon ne chevauche jamais son dragon, alors le dernier dirigeant Targaryen qui était un dragonnier sera son oncle Aegon de Targaryen. La version livre d'Aegon a commencé à détester les dragons après avoir chevauché le sien, mais le changement d'âge de House of the Dragon pourrait lui donner une haine dévastatrice à vie pour eux. Bien qu'Aegon soit beaucoup plus jeune dans la saison 1 que son homologue du livre, la série pourrait encore y remédier avec une autre accélération. Cependant, la chronologie de l'histoire de la maison Targaryen ne permet plus de progrès supplémentaires significatifs. House of the Dragon a déjà quelques années d'avance sur la chronologie du livre, et sauter plus loin signifierait perdre des années importantes de la régence du roi Aegon III Targaryen. De plus, les batailles de la danse des dragons commencent rapidement après la mort de Lucerys. Il n'y a donc pas de temps à perdre avant de se lancer dans les horribles incidents de sang et fromage, siège de repos des Freux et la bataille du gosier. Et vous l'aurez compris, la saison 2 va être sanglante. L'amitié de toujours entre Rhaenyra et Alicent Hightower a été suffisante pour empêcher les colères d'éclater en guerre pendant une grande partie de la saison 1. Malgré cela, il y a eu plusieurs escarmouches sanglantes. Le combat entre Aemon et les autres enfants Targaryens a conduit Lucerys à retirer l'œil d'Aemon et, bien sûr, quelques autres. Malgré ces moments déchirants, le niveau de brutalité de la saison 1 sera encore infime par rapport à celle de la saison 2. Avec seulement 8 épisodes, il y aura moins d'épisodes dans la saison 2 que dans la saison 1, de 10 épisodes, et ces épisodes présenteront la bataille brutale mentionnée plus tôt et montreront les véritables conséquences de la guerre des dragons. La saison 1 a fait allusion à la dévastation que les dragons peuvent récolter avec la bataille contre le gaveur de crabes et avec le combat d'Aemon contre Lucerys. Ces batailles furent brutale, mais elle n'était qu'un aperçu fugace de la puissance des dragons. Les deux camps ont connu un développement considérable, ce qui ne fera que rendre les combats encore plus dévastateurs. Comme le prouvent pas mal de leaks, les dragons ne se battront pas uniquement entre eux. Les Targaryens dirigeront des armes de destruction massive contre de simples chevaliers dotés de boucliers et de lances. Même le minuscule dragon de Lucerys constitue un énorme avantage par rapport aux volumineuses armures métalliques que portent les soldats des autres maisons. L'ensemble de Westeros va être entraîné dans la guerre civile des Targaryens, alors que Daemon continue de recruter de nouveaux dragons. Les enjeux de la saison 2 de House of the Dragon ne font qu'augmenter. Voilà, reste à voir comment ils vont faire en fait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara do Irish.